Absolument, et ça rappelle dans la mémoire des Grecs les années terribles de 2015 où plus d'1 million de demandeurs d'asile potentiels et de migrants ont traversé le pays. Alors, ces poussées sont d'autant plus inquiétantes du point de vue grec qu'elles se font sur toutes les frontières communes avec la Turquie, maritime ou terrestre, et les Grecs se sentent à nouveau oubliés par l'Union européenne qui, en la matière migratoire, ne fait pas sa part. Donc, le gouvernement a demandé l'aide à l'Union européenne en rappelant que quand même la Grèce garde les frontières européennes, une aide en matériel, une aide en personnel. Les demandeurs d'asile potentiels sont plusieurs milliers, presque 5000 actuellement à la frontière terrestre. La Turquie les empêche de rebrousser chemin et ils ne vont pas pouvoir rester éternellement sans eau, sans nourriture, coincés dans cette zone tampon. Ça va déraper, ça peut déraper à tout moment, donc il va falloir prendre une décision et plus on tarde, plus la situation sera explosive. Est-ce que la fermeté du gouvernement grec exprimée ce matin à la frontière, elle est soutenue par une majorité de l'opinion en Grèce? Il n'y a pas, à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop frais, de sondage en la matière. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le gouvernement actuel a été élu avec une très grande majorité confortable en juillet dernier. Au sein de ce gouvernement, il y a 4 ministres d'extrême droite qui, en matière migratoire, sont plutôt partisans d'une politique extrêmement musclée. Si on ajoute à cela le fait que pour les Grecs, cette poussée migratoire et le fait de la Turquie est orchestrée par la Turquie, l'ennemi héréditaire et voisin extrêmement encombrant, eh bien, on peut s'avancer à dire qu'une grande partie des Grecs, pour ce point très précis, cette situation précise, soutiennent le gouvernement et la fermeté du gouvernement sur la question.